Alors, je m'appelle Fatimata, j'ai 31 ans, j'ai 2 enfants et je suis la fondatrice de Peel of Skin. Peel of Skin, c'est des instituts qui proposent des soins de la peau qui peuvent traiter différents problèmes de peau. On traite l'acné, l'hyperpigmentation. On fait aussi des soins où on fait des nettoyages en profondeur. Depuis 2001, je vais aux États-Unis. C'est là-bas en fait que j'ai découvert les soins de la peau. Il faut savoir que moi, en étant jeune, j'ai été très complexée par ma peau. Parce que du coup, on m'appelait Minuit 45. Et c'est en allant aux États-Unis que j'ai commencé à aimer en fait, à aimer ma couleur. Parce que du coup, là-bas, eux, toute la journée, quand je sortais, on me complimentait. On me complimentait, on m'arrêtait. On m'avait même demandé si je voulais être modèle photo. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à prendre soin de ma peau. Et à découvrir en fait ces soins que je propose aujourd'hui à l'Institut. C'est-à-dire que du coup, quand je rentrais, mes sœurs étaient un peu mes cobayes. Genre, je le faisais sur eux, je le faisais sur moi. Et il y avait aussi une année où je suis retournée parce que du coup, j'avais des problèmes au niveau de mon nez. J'avais les pores très dilatés. Et j'étais allée à Yves Rocher et ma mère, elle avait payé une blinde. Et je suis ressortie. Ma mère m'a dit, mais il n'y a rien qui se passe. Il n'y avait rien qu'à changer. Et quand je suis retournée aux États-Unis, là, tout de suite, ils m'ont fait un soin et j'ai retrouvé en fait l'aspect lisse de mon nez. On a un problème ici en France par rapport à la peau noire, c'est qu'elle n'est pas prise en charge comme il se doit. J'ai ouvert en février et au mois de juin, j'ai emménagé dans les nouveaux locaux. Là aussi, ça a posé problème. On n'avait pas de place. Donc j'ai commencé à embaucher d'autres esthéticiennes et pareil, toujours pas de place pendant à peu près 1 an. Et puis du coup, j'ai ouvert le second institut un peu plus près de chez moi. Et là, pour l'instant, ça va, mais il n'y a toujours pas de place. Ici, on va pouvoir traiter tout type de peau, des personnes de toutes les couleurs, qu'elles soient blanches, noires, jaunes, oranges. On traite pas mal de femmes qui ont de l'acné et de tout âge. La plus jeune que j'ai pu traiter avait 12 ans. Et la personne la plus âgée devait avoir une 50aine d'années. Le succès de Peel of Skin, je pense que c'est que je suis allée à l'étranger, j'ai apporté des nouvelles techniques. Et toutes ces techniques-là, par contre, je les ai modifiées, je les ai personnalisées par rapport à la cliente qu'on va avoir. Après, je ne saurais même pas vous dire, parce que je réalise pas en fait le succès entre parenthèses de Peel of Skin, vraiment je le réalise pas. J'arrive pas à me dire que je suis désolée. J'arrive pas à me dire que Peel of Skin, les gens j'ai même pas les mots. Vraiment, j'ai pas les mots. Je pense que je réaliserai jamais en fait. Et c'est mieux comme ça. Ça me permet de peut-être rester, d'avoir les pieds sur terre. Merci. Je peux vous laisser patienter? Oui. Institut Peel of Skin, bonjour. Alors, nos rendez-vous sont à prendre sur notre site internet et les prochaines dates ne sont pas avant décembre. De rien. Au revoir. À bientôt. Je suis quelqu'un de très déterminé. Je suis une guerrière et je me suis entourée de guerrières. Je pense que la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée, c'est le succès. C'est le succès parce que du coup, je suis tellement demandée qu'au final, j'ai plus de temps en fait pour ma vie privée. La seule personne qui m'a accompagnée dans mon projet, c'est mon mari. En tout cas, tout ce que vous ne voyez pas, c'est lui qui est derrière tout ça. Je pense qu'il n'aurait pas été là, j'aurais pas pu. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est compatible avec la vie de maman. Je pense que j'en suis la preuve vivante, mais je pense qu'il faut être entouré. Il faut que le mari, en tout cas la personne qui vous accompagne, votre famille, puisse vous épauler. Parce que c'est vrai que seul,
On en a des femmes qui réussissent seules, mais c'est très rare, parce que du coup on passe à côté de pas mal de choses. Le mercredi par exemple c'était dédié à mes enfants, aujourd'hui ça ne l'est plus. Mes amis du coup je les vois moins, ma famille pareil. Donc dans tous les cas il y a des sacrifices à faire. Pour moi l'entrepreneuriat c'est pas fait pour... c'est peut-être fou ce que je vais dire, mais c'est pas fait pour gagner de l'argent. Pour moi, c'est pas fait pour gagner de l'argent. En tout cas, pour ma part, c'était une émancipation, une liberté. Le matin, voilà, je me lève et je me dis que je vais faire ce que j'aime. Parce que du coup, quand on entreprend, la plupart du temps, quand on entreprend, c'est parce que on va faire ce qu'on aime le matin. C'est très rare que quelqu'un va entreprendre parce que il n'aime pas ce qu'il fait. Enfin, il va pas entreprendre en faisant ce qu'il n'aime pas. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça, tout entrepreneur qui commence, si en tout cas il veut amener son projet loin et vraiment en faire quelque chose de top, il va perdre de l'argent au début. Et c'est vraiment au bout de 2 ans, pour ma part, que j'ai commencé à pouvoir me verser un salaire, entre parenthèses, vraiment. Parce que du coup, tout ce que je gagne, je le réinvestis. Parce que du coup, je me dis, voilà, je veux cette formation-là, je veux apporter cette chose-là pour mes clientes. Alors, les projets futurs pour Pilovsky, dans un premier temps, c'est de trouver une solution pour Paris. Que tout le monde puisse avoir des rendez-vous rapidement. Et puis après, essayer d'aller ailleurs, voir un peu ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, dans d'autres villes en France. Et j'ai aussi un projet qui devrait voir le jour bientôt, et ça c'est en Europe. J'en dirai plus bientôt. Le conseil que j'ai à donner pour les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de croire en fait en son projet. Moi j'ai l'ultime conviction que si on ne croit pas à ce qu'on fait, on n'ira nulle part, on n'y arrivera pas. De rien lâcher, parce que du coup on passe par des passages sombres où voilà, on n'a pas de clientèle, on est fatigué, des choses comme ça. Et je dirais la chose la plus importante, c'est d'être honnête, de toujours dire la vérité aux clientes. Moi j'ai déjà eu affaire à des clientes qui viennent et malheureusement je ne peux pas les prendre en charge. Donc du coup, je suis obligée de leur dire, je suis désolée, je ne peux pas aller voir un dermatologue. Parce que les dermatologues sont là, ils font du bon travail. C'est des personnes qui ont fait beaucoup d'années d'études. Et du coup, voilà, ils sont là, ils ne sont pas là pour rien. Donc parfois, quand ça dépasse mes compétences, je les renvoie chez le dermato. Et puis, quand ça va un peu mieux et qu'ils ont trouvé la solution au problème, du coup, nous, on peut là commencer quelque chose avec eux.